merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Pendant la nuit, vous dormez de 20h à minuit, vous êtes réveillé de minuit à 4h, et du coup, vous dormez de 4h à 8h. Le lendemain, à moins que vous fassiez quelque chose de précis, auquel cas vous me le dites. À part surveiller les deux lascars, là. Oui, ah ouais, justement, garde le un œil soir, sur voilà. Ouais, mais D'accord. ils font pas partie de... Alors par contre, ils font pas partie de votre quart, donc quand vous allez les voir, ça va être surtout pendant les repas, où vous allez pouvoir les regarder, ou pendant vos périodes de repos à vous. Parce que pendant que vous êtes en repos, eux le sont pas. Donc ça, c'est tout à fait possible que dans la journée, vous essayez de savoir un petit peu ce qu'ils fichent, avoir un petit peu... Donc par contre, ceux qui veulent essayer de jeter un coup d'œil dans leurs endroits respectifs, donc Jacques-Auguste plutôt dans l'entrepont, les autres plus sur le pont, et Guillaume, en fait, tu te balades un petit peu de l'un à l'autre en fonction. Sur le pont, dans la cabine du capitaine. Donc pour arriver à savoir un petit peu, je pense que ça serait plutôt l'empathie et la perception. Pour repérer un comportement anormal ou voir si ils ont l'air de cacher quelque chose. Vous pouvez tous le faire, parce qu'à un moment donné ou un autre, vous allez forcément les croiser. Un des trois. Réussite de justesse. Pareil. Je dirais pas. Jacques-Auguste, en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant toute la journée, t'as l'impression qu'une malédiction s'est abattue sur toi. Je sais pas pourquoi, mais dès que tu passes quelque part, il y a le pied d'un marin qui va traîner et tu vas avoir un croche-pied. Ou alors, brusquement, quand tu descends les escaliers, on va te pousser pour que ta tête heurte le chambranle. Et quand tu te retournes, tu vois des marins et t'entends toujours le mot c'est pour le vieil Evan, et pom, tu te prends un truc dans la... Ta journée, t'as hâte qu'elle se finisse parce que ça va être comme ça toute la journée. Je pense même que je me prends une mouette si jamais je sors trop longtemps sur le pont. Sur la tête. Alors, quant aux autres, pour la réussite de justesse, ce que vous remarquez, c'est que ça a l'air d'être des gars assez sympathiques. Vous les voyez discuter avec l'équipage parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont. Donc, c'est pas forcément des Bretons, eux. Ils sont bordelais. Et donc tous les trois, parce qu'ils étaient embarqués effectivement à bord du Griffon. De temps en temps, ils vont parler de leur capitaine, celui que Jacques-Auguste a rencontré, je vous rappelle. Plutôt en bien, et ça a l'air des gars assez sympathiques. De ce que vous voyez, pas d'incident autour d'eux, ils n'ont pas l'air de faire de choses spécialement étranges pour des marins. Et donc pas de choses particulières aujourd'hui. Mais le lendemain, c'est le passage de l'équateur. Donc on passe peut-être pas jour par jour, peut-être qu'en fait ça s'est passé sur 2 jours, parce que j'ai pas sorti mon compas cette fois-ci, je suis désolée, je n'ai pas fait mes comptes avec mes miles, mais des Canaries, c'est pas très très loin du passage de l'équateur. Donc cette fois-ci, donc vous avez normalement Jean-Marie l'aumônier qui vous fait le réveil, toujours avec son petit sermon, mais pas cette fois-ci. C'est assez étrange d'ailleurs, vous sortez donc à la cloche de 8h, comme à votre habitude, voir un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez l'équipage rassemblé, les plus vieux marins qui commencent à rigoler entre eux, à se donner des petites tapes dans le dos. Et vous voyez dans les haubans un homme accoutré, c'est une espèce de veste d'habit noble mais plutôt défraîchi, une espèce de gigantesque perruque qui est plus du tout à la mode avec des boucles grises, Jacques-Auguste vous dira qu'elle est passée de mode depuis au moins 10 ans, qui est tout poudré, qui se balance un petit peu dans les haubans. Et vous entendez une voix de stentor qui retentit dans les airs. Et dit: vous êtes dans le royaume de Bonhomme Tropique, souverain incontesté de cette mer. Qui ose pénétrer dans mon domaine? Et là, je vais vous demander un test de vigilance perception. Réussite de justesse. Réussite de justesse aussi, mais il y a encore un 10 dans la partie. De justesse aussi pour y... Alors, ce type vous dit quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le nom sur la tête. Vous êtes sûr que vous l'avez déjà vu quelque part, surtout Guillaume, mais là, tout de suite, vous avez un blanc, vous n'arrivez pas à mettre un nom sur la tête. Voilà. Et donc, il se perche, il va descendre des voiles, il va se percher sur un tonneau. Il demande je veux voir le capitaine de ce navire. Et là, vous voyez arriver le capitaine Bruyas qui arrive en traînant un petit peu les pieds, qui n'a pas l'air spécialement heureux de se trouver là, qui vient se mettre à côté de cet homme étrange sur le tonneau. L'aumônier va venir avec sa Bible.
Et là, vous voyez l'espèce de roitelet qui est sur son tonneau recommencer avec sa voix tonnante. J'exige un impôt pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le tropique du cancer. Vous allez devoir jurer sur la Bible que vous l'avez déjà franchi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit me payer un écho, et vous voyez qu'il y a un seau qui est posé à côté à cet effet, soit recevoir un plein seau de mer dans nos réserves, Donc dans ce cas-là, vous voyez effectivement, il y a un marin qui va se mettre à côté d'un gros baril de seaux de mer et qui se prépare à envoyer les seaux de mer sur ceux qui n'auraient pas prévu les pièces à cet effet. Il y a des marins qui va s'avancer, qui va jurer solennellement en ôtant son bonnet qu'il a déjà passé plusieurs fois le tropique du cancer. Et donc vous voyez l'aumônier qui se prête au jeu finalement, qui le fait jurer, et puis l'homme déguisé a une espèce de sceptre tout biscornu, lui tape sur la tête et qui lui dit « C'est bien mon gars, tu m'as déjà payé !» Et puis vous voyez les marins qui passent, donc ceux qui ont déjà payé leur impôt vont passer. Et puis vous voyez le petit Joe qui arrive, qui sait pas trop quoi faire, et puis qui se retrouve devant et qui dit bah moi monsieur, c'est la première fois que je passe le tropique. Et alors vous voyez avec un grand sourire le roitelet qui le regarde et qui dit eh bien, des sous ou de l'eau mon jeune ami. Et vous voyez le petit Joe qui devient tout rouge et qui dit des sous c'est que j'en ai pas beaucoup moi. Allez! Et vous voyez le marin d'à côté qui prend un grand seau de mer et qui lui balance en fait sur de tout son long. Donc le gamin sort complètement trempé. Il a le bonnet complètement à tordre, les basques, tout ça. Et puis le bonhomme tropique va lui donner une petite tape sur la tête et qui dit « C'est bien mon gars, tu as payé ton impôt !» Et ça va arriver à votre tour. Donc que faites-vous en vous trouvant devant ce cher bonhomme tropique qui vous attend sur son tonneau avec son sceptre? Moi, je vais aller voir Jacques Auguste et lui demander si par hasard il n'aurait pas une pièce dans sa poche. Et non. Non. Une poche trouée. C'est ça. Je crois que... Et donc je vais aller voir souris. Jack aussi et Eric pour savoir si par hasard ils n'ont pas une pièce dans leur poche. Non. Non plus, j'ai rien sur moi tout de suite là. Allez, vas-y Guillaume, vas-y. On t'appelle. Moi donc j'y vais. Et donc je vais dire la mer. Le seau d'eau. Et là, tu vois avec un grand sourire, et là tu reconnais que le bonhomme tropique c'est Bastien, donc qui te fait un grand sourire et qui dit 2 seaux pour celui-là, un peu double pour celui-ci. Et vous voyez, donc il te balance, mais du coup t'es complètement trempé, donc tes vêtements, ta chemise, tout ça, tout colle contre toi. Je vais demander, sauf à Guillaume, aux autres de me faire un test de vigilance et perception, s'il vous plaît. Justesse. Mais pourquoi je suis Pareil. C'est que des justesses. Tous les 3 justesses en fait. Oui. D'accord. Vous voyez que là, Guillaume a bien pris la saucée, qu'il est trempé, la chemise à tordre. Tu sais, Guillaume, il va falloir que tu ailles te changer parce que tu ne pourras pas rester longtemps comme ça. Et donc, c'est aux autres. Donc, on vous attend. Jack, peut-être. Moi, ma couleur de peau prouve que j'ai passé plus qu'à mon tour le tropique. Donc, du coup, c'est une pièce, c'est ça hein Ah oui, tu peux payer une pièce. Ouais. Donc, je Donc, paye Guillaume, une pièce. tu vois Jacques payer une pièce. N'est-ce pas? Donc tu payes une pièce. Que je sors de ma poche. Et puis donc, donc le bonhomme tropique va te donner pareil sa bénédiction avec son sceptre. Une pièce de plus pour le rhum, les gars. Et vous avez une grosse ovation de tous les marins derrière. Parce qu'il faut savoir que les pièces qui sont là, ça va vous servir à vous payer une tournée de rhum au capitaine. Et donc du coup, vous allez avoir du rhum à la fin de ce baptême un petit peu improvisé. Et autour d'Eric. Moi j'ai pas de monnaie sur moi, donc du coup je descends à ma cale. Discrètement je prends, je regarde qu'il y a personne qui regarde derrière moi, je prends une petite pièce, je referme le tout. Et puis je remonte, je vais devant lui et je dis ouais je suis un Français mais vous pouvez compter sur moi. Bénis-moi.
Ah, donc dès que ta pièce a touché le fond du seau, à nouveau une grande ovation de la part de tous les marins. Et il reste Jacques-Auguste. Eh bien, j'avance droit comme un i devant le bonhomme tropique. Et je lui dis en le regardant droit dans les yeux, j'ai déjà passé l'équateur. Ben, fais-moi un test de comédie, mince. comment dire, comédie charisme. Alors, c'est une Faut vraiment que tu formalité. simules l'émotion du fait que tu es déjà passé. Bien entendu, mais c'est tout vu. C'est un échec. Alors, disons que c'était peut-être pas ce tropique-là. C'est un Et tropique tu ou un vois- équateur, je me rappelle plus. C'est un petit tropique. Tu vois Bastien qui reprend son sceptre et qui dit 3 seaux d'eau pour celui-ci. Et du coup, vous voyez qu'il lui balance, mais c'est pas juste trempé, enfin c'est, tu sais, on te balance tu t'imagines, tu sais, dans un jet d'eau pratiquement qu'on te fait au jet, quoi, de toute leur force, ils te balancent des seaux d'eau, Jacques-Auguste, et puis t'as même, au bout du 3e seau, t'as le marin qui est avec son tonneau et qui dit « Et je suis là, mon gars, si pour Evan !» Et le 4e seau d'eau, tu t'en prends un plein dans la tête, Jacques-Auguste. Donc, Jacques-Auguste est un peu lessivé, pour le cas, là, il est vraiment... Et Tu penses que je tousse Ça est rentré dans le t'as nez, t'as ça peut-être rentre dans les même yeux. eu, c'est ça, tu commences à te noyer un peu. Voilà. Non, Le moi, mouche, je vais. Romain pardon, va passer excuse-moi. aussi, oui. Excuse-moi, donc moi, je vais jeter un regard noir à Jack et partir dignement me changer. Et je montre toutes mes dents blanches en souriant. Voilà. C'est ça. Vous avez Romain aussi qui va passer, donc vous voyez que c'est un peu à la tête du client parce qu'on va lui jeter de l'eau, mais gentiment. Alors, il gare à sa taille parce qu'il est tout menu, hein, ce gosse. Donc voilà, le petit Jean-François, lui, on va quand même lui balancer un seau d'eau en entier. Et du coup, tout le monde les acclame parce que les mousses, hein, c'est aussi leur premier passage. Ça finit en fait qu'il y a une grande pause qui est organisée. Le cuistot va remonter du rhum et vous avez à chacun une bonne ration de rhum. Donc qui sera payé avec l'écho du bonhomme tropique qui va finir par enlever sa perruque à force de boire un petit coup et 2 petits coups ou 3 petits coups. Donc c'est sur une ambiance très très joyeuse que vous allez passer les tropiques. Ah, c'est vrai, il m'avait dit que ce serait sympa. Donc là, cette journée-là, il y a quand même les quarts qui doivent manœuvrer les voiles, tout ça. Mais contrairement aux autres jours où vous avez toujours des manœuvres d'exercice, même pendant vos temps de repos où on vous fait bosser un peu. Là, cette journée, c'est clairement relâche. Tous les marins discutent un petit peu les uns avec les autres. C'est beaucoup plus libre, on va dire, que les jours d'avant. Surtout que le temps se maintient au beau aujourd'hui et que c'est pas si mal. Est-ce que vous faites autre chose à part profiter de cette manne, de ce rhum inattendu? Toujours un œil sur les 2 zigotos, moi. Tu peux me refaire le test. Ceux qui veulent vérifier ce qu'ils font, vous pouvez toujours me refaire le test. Donc c'était vigilance et Perception. perception, c'est ça. Ah, pareil, je fais comme Jack. Pareil, Bonne réussite. j'ai vu passer un échec critique. Ah, alors oui, Il est bon, Jacques, ce toi t'as rhum. les yeux qui te brûlent un peu à cause du sel. Bah, écoute, Guillaume, t'es tellement fâché contre Jack, en fait, je crois que Ah la oui, seule je chose qui t'intéresse, c'est de lui rendre la monnaie de la pièce. Oui. Si c'est Mais le je cas crois, de je crois dire. que le rhum a laissé des traces. Hein. Il est bon Et- ce rhum. Et voilà, et puis Eric, bah oui, t'es peut-être un peu occupé à faire la fête, à voir un petit peu ce qui se passe. Le seul qui garde un petit peu l'œil sur les 3 nouveaux marins, c'est Jack. Un en particulier ou tu passes un peu de l'un à l'autre pour voir ce qu'ils font? Ouais, je passe un peu de l'un à l'autre. J'aime pas son regard par-dessous de Noël, mais le Michel aussi me plaît pas beaucoup. Ce que tu vas voir déjà, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, quand les gens ont déjà un petit peu bu tout ça, ils vont se regrouper, ils vont se mettre un petit peu à l'écart tous les 3. Bon, après, d'un autre côté, ils se connaissent, hein, ils viennent du même bateau à l'origine. Ouais, est-ce que je peux, du coup, c'est une ambiance un peu détendue, je pense, sur le bateau. Est-ce que je peux essayer d'écouter un petit peu ce qu'ils disent Tu peux essayer d'écouter discrètement ce qu'ils disent, mais en fait, t'arriveras pas trop à comprendre de quoi ils parlent. Tu vas entendre quelques mots, donc j'espère qu'on ne sera pas pris dans une tempête ce coup-ci. Une fois arrivé aux Antilles, il faudra qu'on trouve un autre bateau. Comme autre information aussi, c'est je crois pas que les Espagnols aient déjà eu vent de ce qui est arrivé à leur flotte. Ok.
Voilà ce que tu arrives à voir comme information. Sinon, la journée se finit plutôt bien, en fait. Hein. Bon, certains ont été un petit peu mouillés, mais il n'y a pas eu de conséquences. À Ils part ont ça. pu sécher. Ah, Jacques Auguste, voilà. Alors, l'autre conséquence pour toi, Jacques Auguste, c'est le fait d'avoir été mouillé. Les marins ont considéré que tu étais assez puni. Et du coup, ils vont arrêter un petit peu leur bisutage le lendemain. C'est bon, tu vas arrêter de te prendre des portes, des trucs, des coups dans les tibias et tout ça. Ça va aller mieux. Donc tu peux arrêter avec tes échecs critiques là. Même le vieil Evan, à la fin, après avoir bu quelques verres de rhum, il dit « Bon, allez, sans rancune, mon gars !» Et puis, va te laisser. Et du coup, tu penses que ça a été le signal qui a fait que les autres marins ont arrêté de te pourrir la vie pendant toute la journée. Mais il a un gros bandage sur la main, quand même. Ah oui, si faut pas que tu lui topes dans la main, c'est tout. C'est ça. Allez, on se serre la main. Ça va aller. Et ça se réouvre. Donc ça passe. Après, vous en voyez certains, en fait, qui font des tatouages pour le passage du tropique du Cancer. Il y en a certains qui se font un tatouage, donc de marins, donc quelques-uns. Il y en a 2-3 qui se mettent sur le pont et puis qui font des petits tatouages. Alors, c'est pas toujours le même dessin. Hein. Il y en a certains, c'est une petite boussole, d'autres, des petits tatouages, mais ils vous disent, oui, comme ça, je me souviendrai un peu. Et puis, vous envoyez des marins, en fait, leurs bras, c'est des cartes. Hein. Ils peuvent vous dire, ouais, là, c'est quand je suis allé sur l'île machin, et puis là, c'est quand j'ai passé ça, et là, c'est quand notre bateau, il s'est échoué, mais qu'on en est sorti vivant. Et en fait, effectivement, leur tatouage, c'est leur journal de bord, quoi, à eux, personnellement. Donc, on vous propose aussi, si vous souhaitez faire un tatouage pour fêter votre passage du tropique, hein, maintenant que vous êtes des vrais marins, quand même, hein, parce que... Bon. Carrément. Moi, je vais voir le monsieur et je lui demande plutôt comment ça marche. Je suis intéressé par la technique. Donc, je lui pose des questions très pertinentes du genre au bout de combien de temps ça s'efface Est-ce qu'on a plusieurs couleurs enfin, voilà. Alors, en fait, ils font ça, il n'y a qu'une seule couleur. Hein, la plupart, c'est une espèce de noir, tu vois, un petit peu baveux. C'est noir-bleu, en fait, en couleur. Et non, ça s'efface pas. Ah bon? À moins d'enlever la peau. C'est pas recommandé. Et d'ailleurs, un de ceux qui font les tatouages, pardon, c'est Mathieu, un qui avait bossé avec, je sais plus, Eric à un moment donné. C'est le canonnier, non? C'est ça, il était chef de pièce. Ah ouais, il avait l'air sympa. Et en fait, ils font carrément, ils ont un petit stylet en fait, très très pointu, et en fait, ils dessinent en insérant l'encre sous ta peau. Ça pique un peu. Ça doit mais... faire mal, ça, non? Bah, t'en vois quelques-uns qui font un peu la grimace, mais qui résistent stoïquement, comme tout bon marin. Non, merci, finalement. Après, il dessine pas mal, hein, Mathieu. Vous voyez que les dessins qu'il fait, ça ressemble vraiment. Il y en a un qui ressort avec une petite sirène sur le bras. Il y a un autre qui préfère une encre, d'autres des lettres. Vous savez pas trop ce que ça veut dire, mais sûrement quelque chose pour lui. Donc, en fonction, si vous voulez faire des tatouages, il se propose. Bon, évidemment, moyennant un petit peu de sous, mais après, ça reste. Ah oui, mais ça pique quand même. Ah bah oui, ça par contre, quand tu vois le stylet s'enfoncer dans les chairs, ça saignote un petit peu. C'est pas pour moi. Ouais, mais ça donne un Après, style. Non. Pas du tout. Moi, j'y réfléchis, mais pas pour le moment. Oh. Bon, Jacques Auguste se déclare forfait. J'étais intéressé, mais finalement non. Après, je sais pas si les autres ont envie d'immortaliser leur passage. Non, pas de Jack. Eric, il va faire un petit tatouage. Donc il te propose, comme tu n'as pas encore de tatouage, il te propose sur l'avant-bras, parce que c'est là où on le voit le plus, tu sais, quand tu gonfles les muscles, quand tu es dans les cordages, c'est quand même l'endroit où on le voit le plus, sinon ça sert à rien de faire un tatouage, si on le voit pas. Bah carrément. Bah, il Carrément, demande si et puis, t'as et une puis- idée de ce que tu veux faire comme... Alors, je lui parle, je lui décris la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Enfin, voilà. Enfin, je lui raconte ce que j'ai vu avec Maria quand elle nous a fait le show et tout. Puis, un mec qui me fasse voilà cette image de cette femme que je lui décris sur le bras. Alors il va arriver à te faire quelque chose, c'est un peu stylisé, mais tu reconnais très, très nettement une femme en train de danser, avec une jupe un petit peu ondoyante autour d'elle, les mains levées, avec les castagnettes. Ça ressemble effectivement à l'image que tu te faisais de Maria. Donc Voilà. il te le fait sur tout le muscle du biceps pardon, gauche. Et effectivement, quand tu gonfles les muscles, on a presque l'impression de voir Maria danser. Et si je bouge le muscle, on la voit dans... On la voit danser là. Bon, par contre, je suis pas ultra musclé non plus, mais bon.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de marins qui viennent admirer le travail de Mathieu et puis qui te félicitent pour ton bon goût. Ah, c'est lui qui a fait le dessin. Hein. Donc vous passez une journée plutôt cool, hein, parce que d'habitude sur le bateau c'est pas trop comme ça. Le capitaine, vous l'avez pas trop vu, vous avez l'impression qu'il faisait un petit peu la gueule, que ça lui plaisait moyennement, mais bon, qu'il était un petit peu obligé de céder à la tradition. Et Bastien par contre était tout à fait revenu en pleine forme et tout, aller de l'un à l'autre. T'as même vu Jack à un moment donné, il est allé leur parler quand même, aux 3 marins. Tu sais pas trop ce qu'il leur a dit, et puis à la fin il est parti en leur tapant dans le dos, tout ça. Mais bon, tu sais que Bastien a le contact facile et qu'il a sûrement cherché à en savoir un peu plus aussi.